Rebonjour, c'est Madame Ardin pour la classe de français. Nous allons travailler les noms propres et les noms communs avec les CE1. Puis nous continuerons à voir quelques pluriels particuliers et je finirai avec la suite de la leçon sur les familles de mots avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. En fin d'année de CE1, nous savons déjà ce qu'est un nom. Je vais vous le rappeler. Un nom est un mot qui sert à désigner des personnes, des objets, des lieux, des moments de la journée, des choses. Donc un nom est un mot qui sert à désigner quelque chose, à lui donner son nom. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à retourner revoir votre leçon sur le nom. J'ai écrit un texte au tableau, je vais maintenant vous le lire. Léon jette un coup d'œil à son réveil. 6h15. Il est debout depuis plus d'1 heure. Comme tous les lundis, il redoute d'aller à l'école pour la répétition de théâtre. Tout a commencé il y a 2 mois, quand le jeune garçon et ses amis, Eva, Victoire et Loïc, ont été choisis pour jouer dans le spectacle de Noël, Les 3 Mousquetaires. Et, pire que tout, le maître a demandé à Léon de tenir le rôle principal, celui de D'Artagnan. Pour situer un petit peu cette histoire, donc Léon est certainement un petit garçon qui a peut-être votre âge et ils vont faire une pièce de théâtre pour Noël dans sa classe. Et c'est lui qui va tenir le rôle le plus important. D'Artagnan, c'est le personnage principal de l'histoire des 3 mousquetaires. Alors, peut-être que certains enfants sont contents d'avoir le premier rôle dans la pièce de théâtre, mais lui, visiblement, ça ne lui plaît pas trop. Peut-être qu'il a le trac, peut-être qu'il a du mal à retenir son texte, mais en tout cas, je pense qu'il n'est pas trop content d'aller répéter le théâtre et de tenir ce rôle principal. Dans ce texte, j'ai mis des mots en couleurs. Pour l'instant, on parle de toutes les couleurs, et le bleu et le violet. Tous ces mots ont des points communs. Lesquels? Pause. Par rapport à l'introduction de ma leçon, on pourrait dire que tous ces mots sont des noms. Léon est bien le mot qui désigne le petit garçon. Eva, Victoire et Loïc sont bien les mots qui désignent ses amis. Noël, c'est un moment de l'année, c'est une fête. Les 3 mousquetaires, ce sont aussi des personnages. D'Artagnan est le nom d'un personnage. Donc tous ces mots sont des noms. Mais ils ont quelque chose en plus. Ils ont tous une majuscule. Regardez bien. On pourrait croire qu'ici, il y a une majuscule parce que c'est le début de la phrase à Léon. Mais on retrouve le mot Léon un petit peu plus loin aussi avec une majuscule au milieu de la phrase. De même, les mots Eva, Victoire, Loïc, Noël, les 3 mousquetaires ne sont pas en début de phrase. Et pourtant, ils portent des majuscules. C'est parce que les mots qui sont en couleur sont une catégorie de noms particulière. On les appelle les noms propres. Alors, ce n'est pas par opposition aux autres noms qui sont sales, hein, attention. C'est parce qu'ils désignent une personne en particulier. Léon, c'est son prénom. Les prénoms sont des noms propres. On va voir qu'il existe aussi d'autres noms propres, mais tous les prénoms sont des noms propres. Les autres noms, on les appelle les noms communs. Soit on parle d'un nom commun qui désigne par exemple les petits garçons en général, le mot garçon est un nom commun, mais si je veux parler d'un garçon en particulier, je vais utiliser le nom propre qui est son prénom. Ici, c'est Léon. Maintenant, je vais justement vous laisser regarder quelle est la différence entre les noms propres écrits en violet et les noms propres écrits en bleu. Pause. La réponse était dans mon explication. Les noms propres écrits en violet sont des prénoms
alors que les autres noms propres désignent d'autres choses. On va voir de quoi il s'agit exactement. Noël pourrait être un prénom, mais dans le contexte ici, on parle d'une fête. Les trois mousquetaires, vous voyez que chaque mot a sa majuscule, c'est le titre d'une œuvre, donc d'un livre au départ qui a été écrit, c'est une histoire, et ensuite c'est devenu des films, des dessins animés, des pièces de théâtre, mais au départ c'est un livre qui a été écrit, et donc on lui donnera aussi une majuscule, comme souvent dans les titres de livres. Et D'Artagnan, c'est le nom de famille du personnage principal, ce n'est pas son prénom. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs il y a des apostrophes devant. D'ailleurs, son prénom, pour information, on ne le connaît pas souvent, c'est Charles. Il s'appelle Charles D'Artagnan. Donc, c'est son nom de famille qui est ici avec une majuscule. Nous allons maintenant voir si vous avez bien compris avec un petit exercice. J'ai écrit 6 courtes phrases. Elles sont très courtes, ce sont des phrases qui contiennent peu de mots. Elles ont 3 ou 4 mots, voire parfois moins. Théo court n'en contient que 2. Dans ces phrases, il y a au moins un nom et un verbe. Je vais vous demander d'essayer de les retrouver. Je rappelle que les verbes donnent les actions. Le nom désigne quelque chose. Première phrase, l'oiseau siffle. Où est le verbe et où est le nom? Pause. Alors, le verbe c'est siffle, c'est le verbe siffler. Et le nom, c'est oiseau. Attention, ce n'est que oiseau. Il ne faut pas mettre le L apostrophe. Le L apostrophe est le déterminant. Nous n'avons pas encore travaillé sur ce type de mot. Deuxième phrase, Théo court. On cherche toujours le verbe et le nom. Il n'y a que 2 mots, donc il y en a un qui est l'un et l'autre qui est l'autre. Pause. Le nom, c'est Théo, ça désigne la personne. Et que fait-il, Théo? Quelle est son action? Il court, c'est le verbe courir. Troisième phrase, les chiens aboient. Pause. Dans les chiens aboient, le verbe c'est aboyer, donc aboie. Et on parle ici d'un animal, enfin de plusieurs animaux, les chiens. Je continue avec le réveil sonne. Pause. L'objet dont je parle, c'est le réveil. L'action dont je parle, c'est sonner. Donc ici, le mot sonne. Cinquième phrase. Lisa s'habille. Pause. L'action, c'est habiller. Et la personne dont je parle, c'est Lisa. Dernière phrase. Mon frère me réveille. Pause. Le nom, c'est frère. Le verbe, c'est réveil, qui est le verbe réveiller. Parmi tous les noms que nous avons entourés, il y a 2 noms propres. Pouvez-vous les trouver? Pause. Les 2 noms propres sont Théo, puisque c'est un prénom, et Lisa, c'est un prénom également. Les autres noms sont des noms communs. À partir de maintenant, la classe des CE2 commence. L'exercice qui suit va nous permettre de revoir les règles sur les pluriels que nous avons vus ces derniers jours. J'ai un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, il faudra mettre les mots qui font leur pluriel en S. Dans la deuxième colonne, les mots qui font leur pluriel en X. Et dans la dernière colonne, les mots qui ne changent pas au pluriel. Les mots en question sont ceux qui sont écrits en bleu autour du tableau. Mais attention, ils ne sont pas écrits au pluriel. C'est à vous déjà de réfléchir à quel va être leur pluriel et ensuite nous pourrons les placer dans le tableau. Je vais faire un exemple avec le premier mot. Un moulin. Un moulin n'a rien de particulier. Il fera donc son pluriel normalement des moulins avec un S. Je vais donc le mettre dans la colonne pluriel en S. C'est à vous maintenant. Un râteau. Pause. Un râteau se termine en E-A-U.
Son pluriel sera donc des râteaux X. Je le mets dans la colonne pluriel en X. Mot suivant, un joueur. Pause. Nous dirons des joueurs avec un S. Ce sera donc de nouveau la colonne de pluriel en S. Le temps. Pause. Le temps est un mot qui se termine déjà avec un S. Il n'y aura donc pas de changement au pluriel. Un noyau. Pause. Un noyau se termine en AU. Il fera donc son pluriel des noyaux avec un X. Un jeu. Pause. Un jeu se termine en EU. Il fera donc également son pluriel en EUX. Pluriel en X. Un mois. Pause. Un mois se termine déjà avec un S au singulier. Au pluriel, il ne changera donc pas. Je le mets dans la colonne. Pas de changement. Une griffe. Pause. Une griffe prendra un S au pluriel. Des griffes. Je le mets donc dans pluriel en S. Et je termine avec le mot son choix. Pause. Son choix se termine déjà avec un X. Je ne vais donc ajouter ni S ni X. Ce mot n'aura pas de changement au pluriel. Voilà pour les différents pluriels que nous avons vus depuis le début de l'année. La classe des CE1 est terminée. Ils peuvent donc arrêter de regarder la vidéo maintenant. Je continue avec les CE2, la leçon sur les familles de mots. Avant de passer aux exercices, nous allons rappeler ce que sont des familles de mots. Ce sont des mots qui se ressemblent, qui ont le même radical, mais qui ont aussi un lien de sens. Je vais maintenant vous poser deux questions. Première question, qu'est-ce qu'un préfixe? Pause. Un préfixe, ce sont quelques lettres qui se placent devant le radical. Qu'est-ce qu'un suffixe maintenant? Pause. La phrase est presque la même. Un suffixe, ce sont quelques lettres qui se placent après le radical et qui vont donc permettre, que ce soit le suffixe ou le préfixe, de former de nouveaux mots de la même famille. Nous allons commencer le premier exercice. Aujourd'hui, nous ne ferons que la première colonne d'exercice. Souligne le radical et entoure le préfixe de chaque mot. Comme vous le voyez, il y a un exemple. Dans impair, on a entouré un IM qui est le radical. Dans impair, on a entouré un IM qui est le préfixe et on a souligné pair qui est le radical. Nous allons faire la même chose avec refaire. Pause. Dans refaire, c'est re qui est le préfixe et faire qui est le radical. Cet exercice se trouve à la page 3 de votre fichier. Vous pouvez donc le faire en entier et ensuite regarder la correction en entier qui va bientôt paraître. Pause. Dans imparfait, le préfixe c'est un IM. Dans démonter, c'est D, DE accent aigu. Dans surmener, c'est sur. Dans débattre, c'est de nouveau D. Dans impoli, c'est comme dans impair, c'est IM. Et dans prévoir, c'est le suffixe pré. Vous pouvez maintenant souligner ce qui reste et vous aurez terminé l'exercice. Voilà, nous pouvons maintenant passer au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, nous avons trois préfixes. Pré, D et un qui s'écrit IM. Et nous avons des radicaux. L'objectif est de mettre un préfixe devant chaque mot pour former un nouveau mot. Nous avons un exemple. Partager, nous avons choisi le préfixe D. Ce qui forme le mot départager. Donc il faut bien former un mot qui existe. Attention, certains mots vont avoir plusieurs possibilités. Vous pourrez essayer plusieurs préfixes. D'autres n'en auront qu'une. On commence avec le mot
poser. Donc vous choisissez un préfixe à mettre devant poser pour former un nouveau mot. Pose. Ce qui est bien avec le mot poser, c'est que vous pouviez prendre n'importe lequel de ces 3 préfixes et cela faisait un mot correct. Vous pouviez écrire préposer, déposer ou imposer. Les 3 mots existent. Je vais choisir déposer. Mais si vous avez choisi un des 2 autres préfixes, votre réponse est correcte. On passe au mot histoire. Pose. Pour histoire, un seul préfixe pouvait convenir, c'était pré. Et cela va former le mot préhistoire. Nous avons déjà vu que le préfixe pré voulait dire avant. Donc préhistoire, ça veut dire ce qui s'est passé avant l'histoire, ce qui est plus ancien que l'histoire. Nous passons au mot mobile. Pose. Pour mobile, je vais devoir choisir IM, qui ne fera pas le son 1 cette fois-ci, mais IM, pour faire immobile. C'est pour ça que le mot immobile, d'ailleurs, comporte 2 M. C'est parce qu'il y en a un qui vient du préfixe et l'autre qui était déjà là. Nous passons au mot patient. Pause. Eh bien, pour le mot patient, je vais choisir le même préfixe et je vais former le impatient avec IM est le contraire de patient. Nous passons au mot tour. Pause. Eh bien, le mot qui conviendra le mieux sera détour. Quand on dit faire un détour, ça veut dire qu'on ne prend pas la route la plus courte pour aller quelque part. Et on termine avec le mot fixe. Allez, c'est assez facile. C'est un mot qui a été dit pendant la leçon tout à l'heure. Pause. Bien sûr, c'est le mot préfixe. La leçon est finie pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. À bientôt.